Le travail de l'Antéchrist, c'est d'affaiblir notre amour pour Dieu et pour la vérité, et de nous préparer au grand mensonge de l'Antéchrist. Le travail de l'Antéchrist, c'est de nous prêcher le pluralisme et la tolérance à l'égard du péché, et des compromis par-ci et des compromis par-là. Et quand ceci est accompli, l'Antéchrist interviendra et s'opposera catégoriquement au Christ. Tous les antéchrists nieront la divinité de Christ, c'est ce que dit l'apôtre Jean, et ils feront que cette idée devienne acceptable. Ils essaieront de nous faire accepter, d'une façon graduelle et petit à petit, l'idée qui dit, eh bien, toutes les religions sont pareilles, vous devez respecter toutes les religions, eh bien, elles sont toutes pareilles, nous pouvons même adorer ensemble. C'est ce que font les antéchrists. Ensuite, l'antéchrist au singulier bannira la foi chrétienne. Gardez vos yeux grands ouverts. Gardez vos yeux grands ouverts à l'égard de ceux qui sont dans les églises. Voyez, ces antéchrists ne sont pas loin dans le monde, ils sont dans les églises. Et ils font vraiment plus de mal que les ennemis de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils nous assouplissent pour l'antéchrist. Ils nous apaisent pour nous tuer. Ils nous attirent et nous conduisent au désert pour nous éloigner de la vérité et nous laisser dans le doute. Ils essayent de nous manipuler et de nous intimider pour nous amener à fermer nos bouches. Et nous devenons alors une proie facile pour Satan. Quelqu'un a dit que Néron, l'empereur romain, n'a pas pu dévaster la première Église autant que les hérétiques qui étaient au sein de l'Église. Gardez vos yeux grands ouverts. Dites non et dites non 1000 fois. Tenez bon et acceptez la critique. Aucun prix n'est trop cher, aucun coût n'est trop élevé. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais que l'apôtre Jean dit que vous avez l'onction de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez la grâce de Dieu, vous avez le pouvoir de Dieu, vous avez l'autorité de Dieu, vous avez l'onction de Dieu. Vous n'êtes pas seul, vous ne vous tenez pas seul. Jean dit, écoutez, je ne vous dis rien de nouveau, vous savez tout ça. Je ne vous enseigne pas des nouveautés, je ne vous parle pas de quelque chose de spectaculaire, je vous rappelle simplement la vérité de ce que vous savez. Quand le doute vous tente, ne capitulez pas devant lui. Quand la peur vous tente, ne lui cédez pas. Quand la lassitude vous tente, prenez des rafraîchissements spirituels, mais gardez vos yeux grands ouverts à la vérité de la parole de Dieu. Quand vous êtes tenté de vous éloigner de la communion avec les saints, revenez aussitôt dès que vous pouvez, revenez immédiatement, parce que Satan essaye de vous tenir à l'écart et vous éloigner, et une fois qu'il vous tient à l'écart, vous serez comme une bûche retirée du feu et qui va certainement s'éteindre. Gardez vos portes bien fermées, gardez vos yeux grands ouverts. Troisièmement, gardez votre esprit fermement ancré, versets 24 à 29. Vous savez, mes bien-aimés, il y a tellement de croyants qui pensent que la vie chrétienne peut marcher sur pilote automatique. Vous savez, mes amis pilotes me racontent tout à ce propos. Eh bien, tu sais, j'ai signé la carte de décision et j'ai prié devant l'autel. J'ai fait ma profession de foi en Jésus-Christ et j'ai fait ceci et j'ai fait cela et le reste de ma vie chrétienne est sur pilote automatique depuis. C'est bon pour les 747 de marcher sur pilote automatique, mais ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour moi. Pensez-y comme à une plante qui a constamment besoin de soins, qui a constamment besoin d'eau, qui a constamment besoin de soleil. Et pour que votre vie spirituelle prospère, et pour que vous ne perdiez pas la vie à son meilleur, vous devez tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, la nourrir de la parole de Dieu. 6 fois, dans 6 versets, Jean dit, restez, continuez, demeurez. C'est le même mot en grec. Il ne cesse de les répéter.
encore et encore, et les traducteurs vous donnent des mots différents en anglais. Tenez bon, demeurez, tenez ferme, regardez le verset 28. Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. Si vous voulez vivre la vie à son meilleur, posez-vous toujours la question, et si Jésus venait à ma maison? Et si Jésus venait à mon bureau? Et si Jésus venait à un certain moment à mes pensées privées? Et s'il venait, aurais-je honte? Dirais-je ça alors si seulement il n'était pas venu en ce moment? Ou bien Seigneur, ma confiance est dans le pouvoir du Saint-Esprit qui me fortifie en tout temps pour te plaire. Vous dites, comment saurais-je que je demeure en Christ? Comment le saurais-je? Pour ne pas perdre cette joie, pour ne pas perdre cette paix et ce contentement, ce vrai bonheur qui vient du fait de demeurer en lui. Eh bien, vous savez, Jésus nous donne la réponse. Je n'ai pas besoin de vous donner une réponse, je n'ai pas de réponse. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, « Si vous demeurez en moi, comme le sarment demeure dans le cep, vous porterez beaucoup de fruits. » C'est à ce moment-là que vous savez que vous demeurez. Donc la question que vous devez vous poser est la suivante. Suis-je un croyant qui porte du fruit ou est-ce que je sèche sur le cep? Est-ce que je suis productif ou destructeur? Est-ce que je produis ou je consomme? Est-ce que je suis dynamique ou mortel? Suis-je une bénédiction ou une malédiction? Est-ce que je donne ou je prends? Est-ce que j'enrichis ou j'appauvris? Est-ce que j'augmente ou je diminue? C'est comme ça que vous savez si vous demeurez. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est en conflit. Quelle que soit la source de votre conflit, quelle que soit la cause de votre conflit, je peux vous dire par l'autorité de la parole de Dieu, je peux vous dire, et comme témoin de première main, comme un témoignage personnel, que vous pouvez triompher. Vous pouvez triompher. Vous pouvez triompher parce que Dieu vous veut victorieux. Il ne veut pas que vous soyez vaincus, il ne veut pas que vous viviez une vie de conflit, il ne veut pas que vous viviez dans la misère, il veut vous voir vivre dans la joie et rendre gloire à son nom. Parce que si vous continuez dans cette condition de conflit, vous serez spirituellement carbonisé, sans même vous en rendre compte. Je prie que pas une personne ici, ou qui nous regarde à la télé, ou dans cette salle, sortent aujourd'hui avec le cœur et l'esprit en conflit. Posez-vous la question, est-ce que j'ai une allégeance divisée au Christ? Est-ce que j'ai un cœur divisé? Est-ce que j'ai une loyauté divisée? Si la réponse est oui, ça va, parce que, écoutez-moi bien, l'honnêteté honore Dieu. Vous pouvez tout dire à Dieu, parce qu'il est le Dieu qui sait tout. Et le contraire est vrai, le lui cacher le déshonore vraiment. Donc ça va. Dites oui, je suis en conflit, Seigneur, et aujourd'hui, je fais appel à ton pouvoir pour me purifier, pour me fortifier, afin de garder ces portes bien fermées, afin de garder mes yeux grands ouverts, afin de garder mon esprit fermement ancré en toi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste.
Demandez votre livret gratuit.